Et dans le côté je m'éparpille dans ma communication, ce que je vois souvent, c'est que tu cherches à être présente sur trop de canaux de communication d'un coup. Tu te dis, ok, je veux être visible, donc qu'est-ce que je fais? Je me rends visible partout. Sauf que souvent, tu veux être visible, sauf que tu deviens en fait invisible parce que tu es nulle part à la fois. Enfin, tu es partout et nulle part à la fois finalement. Parce que tu n'arrives pas justement à être régulière. Donc c'est aussi en lien avec la régularité, tu n'arrives pas à être régulière parce que tu es présent sur trop de canaux de communication. Donc vaut mieux restreindre, vaut mieux que tu prennes le temps de te sentir à l'aise à fond sur un canal de communication, ou 2 ou 3, pour ensuite te dire ok, j'élargis. Et aussi moi ce que j'aime bien, comment j'aime fonctionner pour la stratégie de communication pour les canaux, c'est de se dire que tu as en gros, tu vois, tu as un noyau dur. Tu as le noyau dur qui est ici. Et en fait, c'est comme si tu avais plusieurs satellites autour pour moi. Donc, je vais te prendre mon exemple. Moi, mon noyau dur, aujourd'hui, c'est Instagram. Donc, c'est-à-dire que tout part de Instagram. Quand je crée du contenu sur Instagram, hop, ça va aller dans ma newsletter. Hop, ça va aller sur YouTube. Hop, ça va aller sur mon LinkedIn. Donc, tu vois, c'est vraiment de se dire que déjà, un contenu, il se réutilise. Tu peux l'utiliser sur plusieurs plateformes. Au contraire, c'est comme ça que ton message aura plus d'impact parce que tu croises les informations et si les personnes te suivent sur les différents canaux, elles verront l'information comme ça plusieurs fois. Sachant qu'une personne, pour retenir l'information, il faut qu'elle ait vu l'information. Je dis bien vu, parce que des fois, tu peux avoir l'information qui passe dans ton feed mais pas la voir au moins 7 fois pour l'intégrer. Donc c'est pour ça aussi que tu vois les pubs sur la télé qui tournent en boucle. C'est pour que la personne retienne l'information à force de la voir. Et tu vois, quand tu as cette structure-là, ça te permet en fait vraiment de créer une synergie entre tes différents canaux. Et aussi, ça permet pour moi de simplifier ta communication. Donc tu vois, moi j'ai pris mon Instagram en noyau dur. Ça pourrait être aussi ton site web, si toi tu as un site web. C'est vraiment à toi de choisir, suivant toi, le canal de communication vraiment qui te convient le mieux. Si c'est Facebook, c'est Facebook, c'est YouTube, c'est YouTube, mais il n'y a pas de règles prédéfinies. Je rappelle, rien n'est obligatoire dans ta communication, mais par contre, voilà, ça te demande de te poser et de choisir où tu vas être visible. Et comme je te disais, une fois que tu es à l'aise sur un canal de communication, hop, pas de souci, tu peux te dire, ok, là je me sens prête à en avoir un autre. Par exemple, tu vois, là, moi, je sens de plus en plus l'appel à lancer mon podcast. Mais, quand, je ne sais pas. Mais j'ai déjà le nom du podcast. Je sais déjà un peu ce que je veux faire avec. Mais voilà, ça va arriver sûrement sur 2025. Mais j'ai besoin encore, je pense, de poser des fondations dans ma communication, notamment trouver le juste milieu avec YouTube et LinkedIn, tu vois. Donc voilà pour l'éparpillement.